Il y a des sujets qui semblent avoir une place étrange dans les conversations. Au niveau des blagues, des clins d'œil et des mèmes, tout le monde rit, tout le monde comprend, mais lorsqu'on se retrouve seul avec soi-même, le sourire disparaît et il ne reste que le silence. Et dans ce silence résonne une seule question. Suis-je normal? Cette question est rarement prononcée à voix haute. Elle surgit à des moments inattendus. Quand quelqu'un fait une remarque maladroite, quand le fil des réseaux sociaux affiche des images parfaites, quand la mémoire ramène une phrase entendue un jour à l'adolescence. Avec les années, la question ne disparaît pas, elle apprend à se cacher plus profondément. Et pourtant, elle est toujours là, vivante, en attente de son heure. J'ai observé à de nombreuses reprises le même mécanisme. À l'extérieur, une personne sûre d'elle, avec ses réussites, ses projets, ses soucis. À l'intérieur, une fine fissure de doute. Et si quelque chose n'allait pas chez moi? Le doute est petit, mais tenace. Il ne crie pas, il murmure, et c'est justement pour cela qu'il agit plus fort que les mots bruyants des autres. Comment le mythe capte l'attention? Nous vivons dans une culture qui aime les étiquettes et les réponses simples. Ici, la réponse simple sonne ainsi. Plus, c'est mieux. Elle se répète tellement qu'elle cesse de paraître être un mythe. Elle devient une évidence. Film, mème, plaisanterie, même la publicité sans lien avec l'intimité, font un clin d'œil. Un vrai homme, ça se mesure. Le mythe est confortable pour tout le monde, sauf pour celui qui le porte en lui. Il est simple, vendable, émotionnel. Il touche notre besoin fondamental de reconnaissance, tout en le sapant. Quoi que tu prouves, il y aura toujours quelqu'un de plus. Paradoxe. Le mythe promet la confiance, mais fournit l'anxiété. Le mécanisme de la comparaison. Il y a une idée qui semble logique jusqu'à ce qu'on l'écoute vraiment. Je vais me comparer et je serai rassuré. Mais la comparaison, c'est comme l'eau salée. Plus on en boit, plus on a soif. Tu ouvres ton fil d'actualité, tu vois l'idéal, tu refermes. Mais l'image est déjà installée dans ton esprit. Elle ne part pas. Elle devient une lentille géante à travers laquelle tu te regardes. Et plus tu regardes à travers cette lentille, moins tu vois la réalité. La réalité, c'est un corps vivant, qui s'éveille auprès d'un autre corps vivant. La lentille, c'est une image figée, composée de fragments, d'angles, de lumière et de montage. Confondre les deux, c'est comme vouloir mesurer la musique avec une règle. La comparaison promet le contrôle, mais rend le vide. Car certaines choses ne se comparent pas, elles se vivent. Le silence, où naît l'anxiété. Le doute vient rarement, en plein milieu de l'intimité. Il vient avant, dans l'attente, dans les pensées, dans la préparation. Et après, quand il y a déjà quelque chose à ruminer. Le moment le plus traître, c'est l'avant. La tête commence à planifier, à évaluer, à calculer. Et le corps répond de la même manière. Il se met en défense. Nous appelons cela l'anxiété d'anticipation. C'est comme un projecteur intérieur. Toute l'attention est dirigée vers les pensées sur soi, pas vers les sensations. Et plus le projecteur brille, plus l'ombre grandit. Le doute se nourrit de cette ombre. Il grandit. Il exige des preuves. Et ces preuves, dans cette logique, ne peuvent être obtenues que d'une seule façon, en étant plus, meilleur, plus parfait. Et voilà, la personne est déjà piégée. Essaie, un instant, de tourner le miroir vers le monde et de poser une autre question. Si la valeur d'une femme se réduisait à une seule caractéristique de son corps, quel serait le résultat? Exactement. Honte, anxiété,
milliers de comparaisons absurdes et aucune intimité. Personne n'accepterait de vivre dans un tel système de coordonnées. Et pourtant, beaucoup d'hommes portent ce système en eux pendant des années en silence. Non pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux, mais parce qu'un jour, on leur a montré une carte tronquée de la réalité. Cette carte est simple, pratique et terriblement inexacte. Elle efface de l'intimité l'essentiel, la personne. Pourquoi le mythe ne meurt pas? Parce qu'il est facile d'appuyer sur le bouton de la peur. La peur crée de l'action. Chercher, lire, comparer, acheter. La peur nous éloigne du corps, et c'est au corps que l'on propose ensuite des conseils déconnectés de l'expérience réelle. Ainsi naît le cycle. Honte, anxiété, tentative de contrôle, encore plus de honte. À un moment donné, il semble qu'il n'y ait pas d'issue, mais il y en a toujours une. Elle ne consiste pas à vaincre le mythe, mais à en voir la structure. Le mythe repose sur une seule hypothèse. L'intimité est un examen. Si l'on enlève définitivement ce cadre, d'autres lois se mettent à fonctionner, celles de la confiance, de l'accord, de l'attention mêlée à l'intérêt humain le plus simple. Ce que ressentent les femmes, et pas seulement elles, ici, il est important de faire un pas de côté. Les préférences sont différentes. Les sensations sont différentes. L'expérience est différente. Mais presque toujours, lorsque la conversation passe de la plaisanterie au dialogue honnête, ce n'est pas le langage des chiffres qui apparaît, mais celui du confort, sécurité, confiance, rythme, contact visuel, la capacité de dire et d'entendre « allons plus doucement » ou « c'est mieux ainsi ». Dans les conversations réelles, le mot « confort » revient plus souvent que n'importe quel chiffre, parce que le corps n'a pas besoin de record. Il a besoin de synchronie. Une expérience simple. Pose la main sur ta poitrine et souviens-toi d'un moment où tu étais jugé. Comment respires-tu? Comment bat ton cœur? Maintenant, souviens-toi d'un moment où tu étais accepté. Qu'est-ce qui change? La respiration est un indicateur. Elle se moque des chiffres que tu connais, mais elle réagit instantanément à la manière dont tu te traites. L'intimité commence là où l'on cesse de s'évaluer et où l'on commence à se ressentir. Cela semble abstrait, jusqu'à ce que l'on comprenne à quel point le juge intérieur perturbe le corps. Tu t'attends peut-être à ce que je dise maintenant. Voici les chiffres à considérer comme normaux. Et oui, c'est une information importante, mais si je la donnais maintenant, nous perdrions l'essentiel. Les chiffres ne sont pas le début de la conversation, mais le milieu, le moment où les mythes, les émotions, les pièges de la comparaison sont déjà sur la table. Et ce n'est qu'alors que ces chiffres commencent à apaiser, au lieu d'être une nouvelle raison de se vérifier. C'est pourquoi, un peu plus tard. D'abord, analysons ce qui gêne vraiment. 5 erreurs qui minent silencieusement la confiance. Parfois, les hommes demandent « En quoi est-ce que je me trompe? Qu'est-ce que je fais mal ?» Les erreurs ne sont pas dans les actions, elles sont dans les pensées. Ce ne sont pas des pierres sur lesquelles on trébuche, mais des sentiers que l'on emprunte par habitude. Je vais parler de 5 de ces sentiers et où ils mènent. Première, la comparaison comme habitude. Nous vivons à l'ère de la comparaison constante. Le fil d'actualité, les amis, les films. Tout rappelle que quelqu'un est meilleur. Chaque regard sur l'écran propose un nouveau modèle. Et dans ce flux, il est facile d'oublier que le modèle est un montage. Il ne parle pas de réalité, mais de mise en scène. Se comparer semble être une façon de trouver la paix.
En réalité, c'est une source infinie d'anxiété. Il y aura toujours quelqu'un de plus grand, plus sûr, plus expérimenté. Et plus tu te compares, moins tu remarques ta propre géométrie unique de corps et d'émotions. Que faire? Demande-toi. Avec qui exactement suis-je en compétition et pourquoi? La réponse te fera probablement sourire. Deuxième, le mépris du confort. La recherche de l'effet tue les sensations. Les hommes cherchent souvent à impressionner, comme si l'intimité était une scène et le partenaire un spectateur. Mais la scène exige de la forme, pas des sentiments. Le confort n'est pas l'opposé du désir. Il en est la base. Sans la sensation de sécurité, sans la compréhension que la personne en face t'accepte, le corps ne s'ouvre pas. Et là où il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de vrai plaisir. Que faire? Écoute la respiration, pas le jugement. Parle. Les mots « c'est bien ainsi » ou « allons plus doucement » ne réduisent pas la passion, ils la rendent vivante. Troisième, la foi dans la recette universelle. Les conseils universels sur l'intimité sont une illusion commode. Nous aimons les instructions étape par étape. Fais A, puis B, et tout ira bien. Mais l'intimité n'est pas mécanique. Ce qui fonctionnait hier peut ne pas fonctionner demain. Le corps n'est pas un appareil, c'est un dialogue vivant. Que faire? Remplace la question « Que faut-il faire ?» par « Comment te sens-tu maintenant ?» Ainsi, tu transformes la technique en contact. Quatrième, ignorer la santé. L'intimité est le miroir de l'état général. Quand on ne dort pas, qu'on ne bouge pas, qu'on mange n'importe comment, le sang circule plus lentement et le désir s'éteint. Ce n'est pas l'âge ni la lassitude de vivre, c'est un signal. Le corps demande de l'attention. Que faire? Restaure les bases, sommeil, mouvement, eau, examens médicaux. Oui, cela paraît ennuyeux, mais c'est exactement cela qui donne l'énergie pour tout le reste. Cinquième, l'envie de prouver peut être l'erreur la plus courante. Quand une personne entre dans l'intimité pour se prouver qu'elle peut, elle n'est déjà plus là. Elle est dans sa tête, dans les jugements, dans les scénarios. Et pendant qu'elle essaie de prouver, elle perd sa sensibilité. Que faire? Change ton regard. Au lieu de prouver, vis. Pas le résultat, mais l'expérience. Pas impressionner, mais ressentir. À ce stade, les gens attendent souvent des chiffres, comme si la vérité était cachée dans un tableau. Et je comprends. On veut enfin savoir où se situent les limites de la norme. Mais respirons un peu avant. Imagine, tu es toujours dans ton corps, mais maintenant, sans échelle, sans règles. Que ressens-tu? La plupart des gens, à ce moment-là, ressentent du soulagement. Les épaules se détendent. L'esprit cesse de tourner en rond. Une sensation de présence apparaît. Et c'est dans cet état qu'il vaut la peine d'écouter les faits. Des faits qui apaisent. La science a réuni assez de données pour calmer l'anxiété. Si l'on prend des dizaines d'études menées dans différents pays, les moyennes se situent à peu près ainsi. Longueur en érection, environ 12 à 15 cm. Circonférence, 11 à 12,5 cm. La grande majorité des hommes se trouve dans cette fourchette. C'est cela, la norme humaine. Rien d'extraordinaire. Et c'est justement ce qui la rend belle. Quand on demande aux femmes, sans pression ni suggestion, la plupart choisissent un intervalle proche de celui-ci. Pas les extrêmes, pas les records. Ceux avec qui elles se sentent à l'aise. Et surtout, la confiance, la bienveillance, le sens de l'humour, l'attention. Toutes ces qualités semblent banales, jusqu'à ce qu'on se rappelle que ce sont elles qui demeurent dans la mémoire, une fois le corps reposé.
pourquoi ces chiffres sont importants, mais pas essentiels. Ils sont importants parce qu'ils dissipent la peur. Mais si l'on en abuse, la peur revient. Les chiffres ne sont pas une évaluation, mais un arrière-plan. Ils servent non pas à se vérifier, mais à comprendre. Presque tout le monde est déjà dans la norme. Alors, au lieu de demander « Est-ce suffisant ?», demande « Qu'est-ce qui rend l'intimité agréable pour nous ?» C'est une question intéressante à explorer à deux. Un homme m'a dit un jour « Toute ma vie, j'ai cru que je ne correspondais pas. » Et il s'est avéré que si, simplement pas avec celles et ceux qui avaient besoin de mesurer. Il riait, mais dans ses mots, il y avait du soulagement. Nous avons parlé longtemps, et à un moment il a dit « Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti mon corps, pas la comparaison. » Voilà la véritable racine de la confiance. Que faire après les chiffres? Souviens-toi de la fourchette, mais ne t'y accroche pas. Elle sert à calmer l'anxiété, pas à la nourrir. Élimine les sources toxiques. Tout ce qui fait naître la pensée « il y a quelque chose qui ne va pas chez moi », c'est du déchet. Internet ne sait pas comment te faire du bien. Développe les compétences de communication. Le corps parle par les gestes, la respiration, le rythme, mais tant qu'on n'apprend pas à écouter, même des paramètres parfaits n'évitent pas la maladresse. Prends soin de ta santé, pas de tes centimètres. La circulation sanguine, les hormones, le sommeil, voilà ce qui rend l'intimité durable. Respire. Chaque fois que l'anxiété revient, inspire plus profondément que d'habitude. Et rappelle-toi, je vais bien. Je suis ici. Regarde tout cela avec les yeux de quelqu'un qui aime. Quand tu regardes ton partenaire, penses-tu vraiment à des chiffres? Non. Tu remarques l'odeur de sa peau, l'expression de ses yeux, la chaleur de ses mains. C'est cela qui demeure. Quand les discussions sur la norme cessent d'avoir du sens. Nous avons commencé avec la question « Suis-je normal ?» Nous voyons maintenant, la normalité ne réside pas dans la taille, mais dans la capacité à être en contact avec soi-même et avec l'autre. Les chiffres peuvent apaiser, mais ce qui libère vraiment, c'est de comprendre que l'intimité ne parle pas de suffisance, mais de présence. Dans la partie suivante, je montrerai comment transformer cette connaissance en pratique. Comment retrouver la confiance, l'intérêt, la sérénité, et pourquoi la vraie force ne commence pas dans le corps, mais dans l'attention. Une confiance qui respire. Quand la conversation en vient aux chiffres, la plupart des gens soupirent. Enfin, les limites de la norme sont claires, mais le vrai soulagement ne vient pas des nombres. Il vient de la prise de conscience que la norme n'est ni un plafond, ni une condamnation. La norme est simplement un fond sur lequel on peut vivre en paix. Et à partir de là commence ce qui est vraiment intéressant. Comment transformer la connaissance en sensation et la sensation en confiance. La confiance n'est pas une armure. On nous a appris que la confiance est quelque chose de dur, de métallique, d'indestructible. Mais en réalité, elle est souple, vivante, respirante. Elle ne fait pas de bruit et ne réclame pas de preuves. Elle ne dit pas « Regarde comme je suis ». Elle est simplement là. La confiance, ce n'est pas l'absence de peur. C'est quand la peur ne t'empêche pas de vivre. Ce n'est pas quand le corps est parfait, c'est quand tu es en paix avec lui. Nous avons pris l'habitude de voir la confiance comme une récompense, mais en réalité, c'est une compétence. Elle peut se développer, s'entraîner, se retrouver après les chutes, ce qui renforce réellement la confiance. Premièrement,
le mouvement. Quand le corps bouge, il est vivant. Le sport, la marche, même un simple étirement, envoient au cerveau le message « Je suis en contact avec moi-même ». C'est de la physiologie. Le mouvement réduit le niveau des hormones de l'anxiété. Et moins il y a d'anxiété, plus le critique intérieur se tait. Deuxièmement, le sommeil. Le manque de sommeil rend le monde hostile. Sans sommeil, le corps ne récupère pas, et le cerveau perd la capacité de distinguer la menace réelle de celle qu'il imagine. Parfois, la sensation « quelque chose ne va pas chez moi » n'est que le résultat de la fatigue. Troisièmement, l'alimentation et l'eau. Il ne s'agit pas de régime, mais d'énergie. Sans ressources, le moindre doute devient catastrophe. L'énergie est le carburant de la confiance. Quatrièmement, la communication. Le remède le plus puissant contre la honte, ce sont les mots. Simples, ordinaires. Je me sens gêné. C'est important pour moi que tu te sentes bien. De telles phrases créent un espace où il n'y a plus de juge ni d'accusé. Seulement 2 personnes et la confiance entre elles. Petit rituel pour se retrouver. Chacun a sa manière de se reconnecter à soi-même. Voici quelques pratiques simples qui fonctionnent presque toujours. Première, respiration. 4 pour 6. Inspire en 4 temps. Expire en 6. À chaque expiration, dis-toi, il n'y a pas de danger. Le corps comprend ces mots mieux que l'esprit. Deuxième, l'enracinement. Sens tes pieds. Sens ton appui. Littéralement. Prends conscience que tu es ici, maintenant, dans ton corps. Tout le reste pourra être réfléchi plus tard. Troisième, la phrase ancre. Chacun choisit la sienne. Pour certains, c'est « je vais bien ». Pour d'autres, « je suis suffisant ». Pour d'autres encore, « je n'ai rien à prouver ». Ces mots sont simples, mais lorsqu'on les prononce avec le corps, pas seulement avec les lèvres, ils changent la température intérieure. Quand demander, du soutien. Si l'anxiété ne part pas, si le doute devient obsédant, ce n'est pas de la faiblesse, c'est un signal. Parler avec un professionnel peut être utile, non pas parce que tout va mal, mais parce que tu mérites la clarté et la tranquillité. L'intimité et la confiance ne se construisent pas dans l'isolement. Paradoxalement, la vraie force apparaît justement quand on peut dire « j'ai besoin d'aide ». Beaucoup de femmes avouent ce qui les blesse le plus, ce n'est pas le corps de l'homme, mais son anxiété. Quand elles ont près d'elles quelqu'un qui essaie de prouver au lieu d'être. Car à ce moment-là, le contact se perd. Et inversement, le calme, l'attention, la tendresse, la capacité d'écouter rendent un homme attirant, quelle que soit sa forme ou ses proportions. Dans ce sens, l'intimité n'est pas une compétition, mais une coopération, et les femmes le sentent dans leur corps, intuitivement. Tout comme les hommes, s'ils s'écoutent honnêtement. La confiance comme attention. La définition la plus juste de la confiance que je connaisse. La confiance, c'est l'attention tournée vers l'extérieur, et non vers l'intérieur. Quand tu es anxieux, toute ton attention se concentre sur toi-même. Comment je parais? Comment j'ai parlé? Est-ce que j'ai été suffisant? Quand tu es confiant, toute ton attention est dirigée vers ton partenaire, vers le processus, vers le moment. C'est pourquoi la confiance se ressent comme une liberté, et non comme une armure. Ce qui se passe quand la comparaison disparaît. D'abord, le silence. Pas le silence gêné, mais un silence profond. Un silence dans lequel, soudain, on entend la respiration de l'autre. Tu cesses de chercher des validations. Tu cesses de penser à comment il faut faire. Tu ressens simplement.
Et à ce moment-là, reviennent ce qui t'a toujours appartenu, le désir, la curiosité, la tendresse, le rire. C'est comme rentrer à la maison après une longue absence. Le mythe du plus grand c'est mieux est aussi vieux que la peur de ne pas être assez. Mais la science dit une chose, l'expérience en confirme une autre, et la vie en montre une troisième. Ce qui compte, ce n'est pas combien, mais comment tu es présent dans le moment. La plupart des hommes se situent déjà dans la fourchette que les femmes considèrent comme confortable. Et si quelqu'un a oublié de te le rappeler, que ce texte en soit le rappel. Tu n'es pas une mesure. Tu es une sensation, une attention, une relation. Ton corps n'est pas un examen, mais un langage à travers lequel on peut parler d'amour, de plaisir, de respect et d'intimité. Ce que tu peux faire, dès aujourd'hui, supprime une seule source qui te fait sentir que tu n'es pas à la hauteur. Une seule. Observe comment ton climat intérieur change. Écris-toi une courte note. Je n'ai rien à prouver. Je peux simplement être. Lis-la avant de dormir. Fais une inspiration sur 4 temps. Une expiration sur 6. Sens comment un peu plus d'espace apparaît dans ton corps. Demande à ton partenaire, non pas « est-ce que tout s'est bien passé ?», mais « qu'est-ce qui t'a plu ?» Cette question fait des merveilles. L'intimité n'est ni une scène, ni un rapport. C'est un langage sans grammaire, mais avec rythme, parfois doux, parfois passionné, mais toujours vivant. Quand tu cesses de te mesurer avec une règle, le corps soupire de soulagement. Et c'est précisément à ce moment-là que tu deviens ce que tu aurais toujours dû être, vivant, sensible, authentique. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'à l'intérieur de toi, quelque chose a déjà changé. Tu ne cherchais pas seulement une réponse, tu t'es permis de l'entendre. Et qu'elle soit simple mais vraie, tu vas bien. Et pas seulement en centimètres. Dans tes sentiments, dans ta respiration, dans ton désir, dans ta vie. Merci d'être allé jusqu'au bout. Mets un j'aime, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo avec les personnes qui te sont chères. Peut-être que ce savoir leur sauvera un jour la vie.